Yalla, shalom vracha, rebonjour. Bonjour. Bonne journée, shalom vracha, sayonara yatik saha. Yalla tfadal. Pourquoi je te vois pas là-bas? Qui c'est qui est derrière les chaises? Ah, c'est moi, c'est moi. Avance un peu, Mordechai, avance. Depuis que tu as mis ton chapeau d'inspecteur gadget, on te voit plus du tout. Top. Beshem Hashem, Naseh v'natzliach lefoua shel Machel Kol Am Yisrael. Un bon shalom bayit pour tout le monde. On oublie le passé, on regarde que l'avenir. On est dans cette fameuse rencontre entre Yosef Hatzadik et Yehuda, un paracha de Vaïgash, deux rois qui se rencontrent, un fracas qui va intéresser les cieux plus que personne. Les anges vont descendre pour voir le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef s'affronter pour la première fois de l'histoire de façon publique. Je refuse. Yosef מתגלה לאחיו בנימין, אגביה הפלא. לפני שיצאו האחים חזרה לבית אביהם, מי שידעו עדיין שיוסף אביהם ציווה אותם לעבדיו להכניס חזרה את הכסף לסכם. Donc ça on avance, juste je regarde. Voilà. Donc Yosef, met la gavia, la coupe, dans le sac de Binyamin. Binyamin est faussement accusé par les frères. Ils vont le frapper au niveau de l'épaule. D'accord? Binyamin s'en sort comment? Parce que ce sera la première fois de sa vie qu'il jurera en disant « Je jure que je n'ai pas volé cette gavia ». Et pourquoi est-ce que les frères vont lui demander pardon? Ils vont savoir que c'est une vérité. Parce qu'il jurait jamais. De là, vous apprenez que quelqu'un qui jure constamment, c'est un menteur. Comme ça disait Chachamim. Quelqu'un qui dit des vérités n'a pas besoin de dire « je te le jure ». Si tu sais ce que tu dis, tu as besoin de « je le jure ». Mais celui qui te dit toute la journée sur la Torah, tu peux être certain que c'est un Pinocchio ambulant de premier degré. Bon. Alors cette fois, je te jure sur la Torah que c'est vrai. Pourquoi? Donc tout le reste c'était faux. Pourquoi le Beth Amikdash il a été construit ici sur le territoire de Binyamin? Parce que Binyamin, vous avez trois raisons à me donner. Allez, dites-moi. Il n'est jamais sorti de... Il n'est jamais sorti d'Israël. Je te rappelle que là, il est en Égypte. Un bide. Ah, il a fait Maod. Petit 1, il n'a pas participé à la vente de Yosef. Petit 2, Maod, allez. Parce qu'il a été accusé et qu'il n'a rien dit. Kibel Be'ahava. Tout comme les Misbéach, il reçoit des coups, il reçoit des shritot alors qu'il n'a rien fait. Binyamin, il était comme un Misbéach pour faire évoluer l'histoire, il n'a rien dit. Le territoire est fait sur, le Beth Amikdash sur son territoire. Maod. Parce qu'il est né en Israël. C'est ce qu'il voulait peut-être dire Adam, mais il a dit n'importe quoi. Parce qu'il est né en Israël, pas parce qu'il n'est pas sorti d'Eretz Israël. C'est le seul des 12 tribus qui soit né en Eretz Israël. Donc ça a été fait sur son territoire. Maod. On a dit 3, ça suffit, on avance. בית המקדש יפנה בהחלט בנוין, בבושת פנים ובצער רב חזרו האחים לארמון המלך יוסף ואחיהם, לא רצה לצעוק עליהם ולשפוט אותם אל עיני עבדיו המצרים. Donc Yosef Hatzadik maintenant, on va essayer d'aller vite. Yosef Hatzadik Rabotai, il reçoit ses frères, et maintenant est venu le moment pour eux de commencer une discussion houleuse, à savoir une fausse accusation qui démarra sur... Qu'est-ce que c'est ça? Non. L'Éné Avadav Mitzrim, il fait sortir tous les Égyptiens et il n'en garde que un avec lui, son fils, Ménaché. Donc il y a Yosef, Ménaché sur sa gauche, les frères en face. Pourquoi il les a fait sortir? Pour ne pas humilier les frères. Il les a fait rentrer dans une pièce spéciale pour que personne ne puisse les voir. Un endroit où il n'y a pas de fenêtre. Ni pour écouter, ni pour voir. Pourquoi est-ce que vous avez volé ma gavia? Pourquoi est-ce qu'il parle de vol, d'après vous, Yosef? Pourquoi il dit à ses frères, pourquoi vous avez volé? Ils n'ont pas volé. Pourquoi t'accuses faussement? Un tzaddik ne ment jamais. Parce qu'ils ont volé quoi? Il y a fait méod. Où est-ce qu'on apprend que c'est un vol de vendre un juif? Lo tignov. Rashi, il dit, lo imkor nefesh yehudi. Tu ne vendras pas l'âme d'un juif. Ça s'appelle lo tignov. Ne vole pas. Donc on va dire, qu'est-ce qu'il leur dit? La maganaftem et agavia. La gavia de qu'est-ce qu'on parle? Il parle de lui-même. Pourquoi vous m'avez vendu? De Perouchadava. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de voir que les tzadikim, même quand ils disent des mots, c'est pas du mensonge. Est-ce qu'ils ont volé la gavia? C'est lui, Yosef Hatzadik, qui a dit à Ménaché, mets-le dans le sac. Alors pourquoi tu les accuses faussement? Le tzaddik, il ment pas. La maganaftem et agavia, il fait un remèze, il fait une allusion.
C'est-à-dire, Aïm lo chashavtam sheish kamoni. Est-ce que vous n'avez pas compris qu'un homme comme moi, Ayoda kolkar arbe, qui en sait tellement, Yadagam ala gneva, j'aurais pu, j'étais pas au courant que vous alliez faire un tel acte. De qui il parle ici, en allusion à son frère? Kamocha gematria, Elohim. Il dit, pourquoi vous ne savez pas que Elohim, il voit tout ce que vous faites? Pourquoi vous n'avez pas tenu compte? Comme lui, quand il était avec la femme de Poutiféra, qu'est-ce qu'il dit? Comment puis-je fauter devant Hachem? Il dit, comment? Regardez bien ce que dit le Midrash. Yada kol kach harbe. Yada, aim lo chashavtam she ish kamoni, kamocha, kamoni, comme moi. Il fait une allusion à qui? À Kadosh Baruch Hu qui s'appelle Ish Milchama. Dieu est appelé un homme de guerre. Dieu n'est pas un homme, chas v'shalom. Mais Perouch Adavar, comment vous avez fait une chose pareille? Vous savez pas que Dieu, il sait tout, que tôt ou tard, on rendra des comptes sur toutes nos actions? ואולי רציתם את הגביע, וכיוון שחשבתם שתוכלו לעזרתו לנחש ולמצוא את אחיכם השעבד, peut-être qu'en agissant comme vous avez agi, vous pensez maintenant que vous pourriez le retrouver grâce à ma gavia, c'est-à-dire grâce à ma coupe. Pourquoi? Parce que cette coupe, il leur faisait croire que cette coupe, ouais, lui dévoilait des secrets. D'accord? Arshav, shin pastem egneva gavia. Maintenant, vous avez été attrapé par le fait de cette gavia, de cette coupe. אחיכם בנימין, שאצלנו נמצא גניה ויישאר כאן, ויהי לעבד. Celui chez qui se trouve la gavia, la gavia c'est la coupe, restera près de moi, comme esclave. Alors, dans le texte de la Torah, il y a quelque chose de bizarre. C'est que Yehuda, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. Yehuda dit, si tu trouves la gavia chez quelqu'un de nous, d'accord, nous serons tous avadim chez toi. C'est ça? Maintenant, il le trouve chez Binyamin. Donc, il dit, waouh, Binyamin, qu'est-ce que tu nous as fait? Il y a un problème avec ça. Pourquoi est-ce que Yehuda, il dit, on sera tous avadim? C'est pas ça la loi. Parce qu'il sait que de toute façon, on devait, dans le Brit Ben Ametarim, devenir esclave en Égypte. On le sait. Donc Yehuda, il dit, ah, ben ça a commencé maintenant, on y va. On prend ça sur nous, on sait que c'est une xéra. On sait que c'est un décret. Maintenant, il y a un problème. C'est que, quand Binyamin a été attrapé, qu'est-ce qu'il répond Yehuda? Dans le texte de la Torah, nous sommes tous esclaves chez Pharaon. Alors, il y a un problème avec ça. C'est que si maintenant, tout le problème de Binyamin, c'est que lui n'a pas participé à la vente de Yosef, pourquoi est-ce que tu acceptes que Binyamin aussi soit esclave avec eux? Qu'est-ce qui va énerver Yehuda? C'est la suite, regardez bien. Cher Khan, qui restera esclave? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Binyamin, celui chez qui la gavia était, la coupe était, restera chez moi. Et vous, vous êtes libre. Moi, je suis pas un homme injuste. Il fait semblant, Yosef Hatzadik, de dire, moi, je suis pas un homme injuste. Vous pouvez retourner. Et là, Yehuda se met en colère. Il est prêt à détruire toute l'Égypte. Il dit, maintenant j'ai compris une chose. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est de la bêtise humaine. Pourquoi? Alors la question, c'est, d'un côté, tu étais prêt à mettre Binyamin aussi en esclavage. Tu avais promis de le ramener à ton père. Et là, tu dis, ok, bon, on reste en esclavage. Tous. Mais maintenant qu'il te prend Binyamin, ouais, et que toi et tous tes frères, vous pouvez repartir, Yehuda, il perd la tête, mais ça va pas ta tête? Ça, c'est sûr et certain, maintenant que c'est ta bêtise humaine, c'est que ça vient pas de Dieu. Pourquoi? Arrête, dans les deux cas de figure, Binyamin, dans le choix de Yehuda, il est esclave aussi avec eux. La seule chose qui dérange Yehuda, c'est pourquoi tu veux pas de nous maintenant en esclave? Pourquoi? Arrête Binyamin, encore une fois, si tous les 11 frères devaient rester, les 10 frères, pardon, les 9 frères plus exactement, qui ont vendu Yosef, devaient rester en Égypte, Anémévin, ce qui le dérange maintenant, c'est que Binyamin aussi peut faire partie du lot. Mais excuse-moi, Binyamin, il n'a pas participé à la vente. Que toi et tes 9 frères, tu dis, ok, nous on est à Vadim les pharaons, je comprends qu'on va être esclaves. Mais qu'est-ce que tu mets de Binyamin? Ce qui me dérange dans le texte, ce que je veux faire comprendre, c'est que s'ils sont tous ensemble, si Binyamin il est esclave, ça c'est Besséder. Mais s'il n'y a que Binyamin qui est esclave, ça c'est pas Besséder. C'est pas normal. Quel était d'après vous le problème de Yehuda? Comment Yehuda il a calculé son coût en disant, ok, Binyamin, t'étais pas dans la vente, mais c'est pas grave, c'était esclave avec nous. Ah ben, il n'était pas dedans, pourquoi tu veux qu'il soit esclave?
Alors au niveau du pshat, oui, parce qu'on devait tous descendre. Mais descendre, je dis pourquoi? Parce qu'on a vendu Yosef. Mais Binyamin n'a rien à voir avec ça. Il a pris pour lui, parce que lui, il s'est retrouvé dans les conditions, non? Non. C'est très, très, très important ce que vous entendez. Il voulait le refaire vivre. Combien ils étaient pour vendre Yosef? 9. Il fallait de combien? 10. Qui était le 10e? Il a fait. Donc, il fallait que 10 soient en esclavage. Yehuda, quand il a dit, oh, alors on sera tous avadim. Pourquoi? Il a dit, bon, alors Binyamin, même si toi, t'as pas participé à la vente de Yosef Hatzadik, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui représente Hachem. Comme tu as toutes les caractéristiques où Dieu veut reposer, le Beth Amikdash reposera sur toi. Apparemment, c'est toi le Natsig d'Akadosh Baruch Hu. C'est toi qui viens représenter Hachem. Donc tu peux être esclave avec nous à la place d'Hachem, qui vient Chol. Puisque aussi lui, il a participé, la Shrina a participé à la vente de Yosef. Bah, sauf s'il s'est trompé de personnage. C'est pas Binyamin qui remplacera Hachem. C'est qui? Pour la vente de Yosef. Non. Bon, voilà, mon problème, je vous l'ai déjà dit, mon problème, c'est que je ne sais pas me taire. Je suis dans un texte, je devrais traduire simplement, mais je peux pas, ça boue à l'intérieur de moi. Dès qu'on parle de Torah, c'est volcanique. C'est tellement beau, on peut pas avancer sans le Zohar, parce que le Zohar ici, il a toute sa place entre le blanc et le noir, Pérouche d'avant entre deux mots. Je vais expliquer ce qui se... J'ai pas compris pour 10. Je vais répéter. Je suis là pour ça. Ils étaient 9. Ouais. Benjamin était près de son père, pendant la vente de Yosef. D'accord? Yosef était dans le trou. Donc sur 12 enfants, il reste combien? 10. Réhouven, il est parti faire tchouva, il n'a pas participé à la vente, entre guillemets. Il a dit de le laisser en vie, de le mettre dans le trou, ce que tu veux. Donc comme ils étaient 9, pour faire la vente de Yosef, il fallait être un minyan. Décider d'un minyan. Qui s'est joint à eux? Quoi 10 pour décider de ça? La Shekhinah s'est joint à eux, a accepté de vendre Yosef. Donc la Shekhinah, elle a participé à cela. Maintenant j'ai compris, j'avais pas compris. Voilà. Donc en réalité, Yehuda, quand il a dit, quand on a trouvé la Gavia, il a dit maintenant j'ai compris. Pourquoi on revient maintenant en arrière? Ok. Apparemment au niveau du pshat, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Dieu veut qu'on commence l'esclavage. Ok, on va commencer. Binyamin vient dans le lot. Quand maintenant il lui dit non, que celui dont la Gavia est chez moi, lui restera. Vous pouvez partir. Qu'est-ce qu'il comprend Yehuda? Il dit attendez, il y a un problème. Si d'un côté on devait commencer l'esclavage tous ensemble, mnir. Et si de l'autre côté, moi je dis que même si Binyamin n'a pas vendu Yosef, il vient avec nous, de toute façon Binyamin doit venir avec nous. Pourquoi? Parce qu'il est l'élu de Dieu pour que Dieu repose sur lui, avec le Beth Amikdash sur le territoire de Binyamin en Eretz Israël. Donc Binyamin peut être le support d'Akadosh Baruch Hu et payer la faute avec lui. Et soit il faut qu'il Écoute d'abord ce que je dis pour bien comprendre. Est-ce que vous avez compris ce que je dis là maintenant? C'est clair? D'accord? Donc il pensait, Dieu a un représentant, eh ben c'est lui qui va payer pour Dieu. C'est-à-dire, comme on le dit dans le Moussaf de Rosh Chodesh, la vie Korban Lachem. C'est-à-dire, il y a des moments où à Akadosh Baruch Hu, on apporte une réparation de sa faute parce qu'il aura participé à des plans sur lesquels, en tant que Dieu, ben lui aussi doit payer quelque chose. Des choses qui paraissent bizarres à nos yeux parce qu'on parle de Dieu, le roi des rois. Maintenant, écoutez bien. En réalité, le Zohar HaKadosh nous dit que le personnage qui paiera pour Dieu, on le retrouvera dans les vrais personnages qui vont payer. Qui sont les vrais personnages qui vont payer? Comment ça s'appelle? Les Gilgulim, non? Les Gilgulim de qui? Des 12 frères. Non. Comment s'appellent ceux qui vont payer la vente de Yosef Mamash? Les 10 martyrs. Chazak Bordon Midrash. On nous parle des 10 martyrs. Avec Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabban Shimon ben Gamiel, les pauvres. Chutzpin, Kulam, les Tourgeman. Rabbi Khalina ben Teradion. Combien ils ont souffert? Ils ont été dépecés, ils ont été brûlés, ils ont été coupés la tête, ils ont été arrachés le visage, Rabbi Ishmael ben Elisha. Eux, quand ils se sont retrouvés en face de l'empereur, il leur a dit l'empereur, dites-moi à vous, qu'est-ce que dit la halakha si les frères vendent un de leurs frères juifs? Les chachamim, qui étaient au nom de combien? 10, les 10 martyrs. Ils ont répondu, chayav mita, ils doivent être condamnés à mort. Qu'est-ce que leur a dit l'empereur? Mais dans la Torah, c'est pas marqué que les 10 frères, les frères de Yosef, ils ont vendu leurs frères, et ils ont été punis. C'est pas marqué qu'ils ont été punis pour ça. On n'a pas vu qu'ils ont été condamnés à mort. C'est marqué mise à mort. Pas marqué esclavage. Alors les frères, ils ont dit, les tzadikim, ils ont dit à l'empereur, et alors? Il dit, il faut que vous payiez cette faute.
Qu'est-ce qu'il a dit à Rabban Shimon ben Gamliel? Il a dit à Rabbi Ishmael ben Elisha, monte dans les cieux et vois si ce décret il vient de Dieu ou vient des hommes. C'est la chose qu'on connaît tous. Il est monté en haut, ils leur dit laissez-nous 3 jours pour vous répondre, ils sont montés en haut dans le ciel, ils ont entendu Mahoga par God, et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Elisha, Rabbi Ishmael ben Elisha, il a dit non, ça vient de Dieu. Il dit ok, alors on va donner nos âmes avec amour à Kadosh Baruch Hu. Dans de grandes souffrances, le premier à être exécuté a été Rabban Shimon ben Gamliel. Ils lui ont coupé la tête carrément et sa tête a roulé jusque devant les pieds de Rabbi Ishmael ben Elisha qui s'est mis à pleurer et à crier. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à Tisha B'Av. C'est un moment extrêmement dur de l'histoire. Mais excusez-moi, là-bas, il y a un problème avec un personnage. Si les frères ont vendu Yosef, ils étaient combien? 9. Et là, ils sont combien? 10. Qui est le 10e? Rabbi Akiva. On parle des 10 martyrs, là. Laisse tomber. C'est te concentrer, on parle des 10 martyrs. On est beaucoup plus loin à l'époque des Tanaïm. D'accord? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Le temps chez lui, c'est une seconde. Que ce soit là ou là-bas, c'est juste un échiquier sur lequel il déplace un pluon. Bekitso Velaïnian, qui est le 10e? Rabbi Akiva. Qui est Rabbi Akiva? Et là, on revient un petit peu en arrière, vous allez comprendre. Chose qu'on a déjà expliquée dans plusieurs shiurim, mais c'est pas grave, je reviens dessus parce que c'est tellement matok kadvash. Rabbi Akiva, il est fils de Yosef. Yosef est un converti de la descendance de Sisra, royauté de Grèce. C'est là? Jusque-là, ça va. Il y en a qui disent que Rabbi Akiva lui-même a été converti, petit. Il y en a qui disent qu'il est fils de converti. Il y a 2 déotes dans ce domaine. Il y a 2 déotes. Il y a une déote qui dit qu'il est lui-même converti quand son père s'est converti, Yosef, il est arrivé à Jérusalem, il avait son fils qui avait 4 ans qui était Akiva, il a converti. Il y en a qui disent qu'il s'est converti, ensuite il s'est marié avec une juive et il a eu Rabbi Akiva. Il y a 2 déotes dans ce domaine. On ne sait pas exactement de façon claire quelles sont les 2 déotes. Mais ce qui est certain, c'est que quand une personne se convertit, qui devient son père? Avraham Avinu. Et qui est sa mère? Non. La Shechina. Donc si Rabbi Akiva, selon la Svara, qu'il a été lui-même converti, ou fils de converti, peu importe, qui est la mère de Rabbi Akiva? La Shechina. Donc c'est lui qui complète. Ça veut dire qu'il fallait que Dieu marche sur terre. Il faut que Dieu il avait son talon sur terre. Il faut qu'il ait quelque chose qui le représente. Comment on dit talon de Dieu en hébreu? Ekev, Hachem. Comment vous l'écrivez? Akiba. Akiba, c'est les lettres du mot, le talon de Dieu. C'est pour cela que Rabbi Akiva finira martyr. Il finira martyr. Et il dira, son dernier mot c'est quoi? Shema Israël, Adonai Elenu Adonai Echad. Un des secrets du mot Echad, c'est qu'il a fait l'union entre lui et le Créateur. Rabbi Akiva est venu pour payer la vente de Yosef pour Hachem. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit un fils de converti ou un converti lui-même qui puisse remplacer Hachem dans l'histoire. Comme ça rapporte le Mamaré Azohar, j'ai étudié ça il y a peut-être plus de 20 ans. C'est extraordinaire. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que Yehuda, c'est ce qu'il a pensé. Il a dit, maintenant Binyamin, c'est le représentant de Hachem, lui aussi peut être un esclave. Pourquoi? On était 9 plus Dieu. Qui va rentrer en esclavage avec Hachem? Mais ils avaient vraiment cette vision-là. Ben, tard. Vraiment, Tu crois c'est Walt Disney chez nous? Non, mais cette vision comme ça jusqu'à si loin. Matok. Bevadaï, Masa Avotsiman Abanim. Tu peux pas savoir à quel point, quand ça leur grattait le front, ils se posaient la question s'ils le font ou pas. Ils savent très bien que chaque parole qu'ils feront aura des conséquences. Et tout ça, pour nous, ça doit être un Moussar Eskel. Il faut savoir que tout ce que l'on dit est enregistré, Rabotai. Tout ce que l'on dit. Moi, je dis ça, je tremble à l'intérieur. Avec nos épouses, quand on la traite de... Celui-là, elle est comme ça. C'est enregistré. Je vous pose une question maintenant. Une question. Imagine, tu te prends la tête avec ta femme et tu lui dis des mots horribles. Et à ce moment-là, tu te retournes, je suis juste derrière. Comment t'es? T'es mal? T'as honte? Dis-lui, toi. Non, moi, j'ai raison ou pas? Non, tu as insulté ta femme, maintenant je suis juste derrière. Moi, je suis votre pote, d'accord? Je suis pas l'homme Adam, d'accord? Maintenant, tu me vois, t'as pas honte? Très mal. Chaque discussion que nous avons, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'écoute. Tu sais ce qui s'est passé avec les frères avec les frères de Yosef? D'accord? Ils sont retrouvés dans cette situation qu'il a dit Ani Yosef. D'accord? D'accord. Donc ici, les frères, Bevadaï, pour répondre à ta question, Yitzhak, Bevadaï, qu'ils sont conscients que tout ce qui se passe aura des conséquences. Panouach, Imal Yosef Amroulo, Ma'ashemim Ataotanu, comme il dit ici, Bili Shechatanu. Il dit maintenant, tu nous accuses d'une faute qu'on n'a pas commise.
Anachnu lo ganavnu l'chalila et ta gavia. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ta gavia? On n'a pas besoin de ta gavia. Aval yodim anachnu shakadosh baruch hu mevi alenu tzarot ve'isurim biglal chet shechatanu b'chirat Yosef. Et Yehuda lui dit, bon, puisque tu es au courant pour toute notre histoire, je vais te dire la vérité. Maintenant, Yehuda, il s'approche et il dit à Yosef, regarde les cours que j'ai fait l'an dernier sur la paracha de la semaine. J'explique pourquoi c'est Yehuda. Vaïgash el Yehuda, c'est Sophie Tibot Chavé. Lui, il est roi, toi, t'es roi. C'est bien. Ça, on l'explique là-bas. Et il dit ici, mais en réalité, on sait très bien que le problème, écoutez bien, parce que ça répond à des problèmes de notre vie de tous les jours. Il dit, on sait très bien que ce qu'on est en train de vivre maintenant, les malheurs qu'on est en train de vivre, les issourim, les souffrances, que ça vient du fait qu'on a fait une bêtise avant. Regardez bien ce qui se passe. Des fois, tu trouves en 2015 de l'air vulgaire, dans un mois bien précis, et t'as un truc qui te tombe sur la tête, mais qu'est-ce que je t'ai fait, Hachem? Non, ça n'a rien à voir maintenant. Là, t'es en train de payer un truc que t'as fait il y a 25 ans en arrière. C'est ce qu'il dit. Yehuda, il dit à Yosef, je sais très bien que ton accusation, elle est naze, espèce d'andouille, il lui dit à Yosef. Ouais, on sait très bien que c'est naze, tu crois que ton accusation, on a besoin de ta gavia? S'il était tunisien, Yehuda, qu'est-ce qu'il aurait dit? Je t'achète toi et ton royaume. Ouais. Il dit, mais on est en train de payer la vente d'un frère, on avait un frère, on l'a vendu. Pourquoi il lui dit ça maintenant? Il a peur qu'il lui dise, amène-moi Yosef. Donc il lui dit, Amar alaim Yosef, Aval achichem Benyamin lo haya bizman mechirtam et Yosef. Il dit, mais Benyamin, ça ne tient pas ce que tu dis. Il n'était pas présent selon tes dires pendant la vente de Yosef. Imken madouane nash gam'u. Il dit, dans ce cas-là, pourquoi il serait puni lui-même? Ah, anulo achim, les frères lui ont répondu, Kol mishimsa imagana bazeman shinit pas, nash gam'u. Il y a une Gemara qui l'explique. Il dit, oh il est rachav, oh il est shreno. Tout celui qui était avec le voleur pendant qu'il volait est attrapé avec le voleur. C'est un klal. Donc les frères, ils essaient de s'en sortir un petit peu facilement dans la réponse, on peut dire. De là, on nous dit, fais très attention. Je ne sais pas s'il m'écoute, un de mes meilleurs amis, que Dieu le bénisse, qui vit aujourd'hui à Ranana depuis peu, avant il vivait à Eilat, maintenant il vit à Ranana. Un jour, en France, exceptionnellement, il avait besoin d'avoir un chèque, donner un chèque à quelqu'un qui lui donne du mezouman. C'est-à-dire, de l'espèce. Il n'a jamais mis ses pieds là-bas, le mec. Jamais. Jamais. Une fois, il l'a fait. La fois où il l'a fait, c'est quand a débarqué la PJ là-bas. Il est venu avec un petit chèque. Il a besoin d'espèces. Pas du noir, pas du blanchiment. Juste ce chèque-là, il avait besoin. Le jour où il a emmené Kraut Rabbi, la PJ était sur écoute. Bon, il a été vite libéré parce qu'ils l'ont jamais entendu. J'ai dit, écoutez, moi, ça prend fois que j'amène un chèque, prenez-le, laissez-moi tranquille, si vous voulez chez moi. C'est là. Ah, il a rachavé les shreno, tu n'es pas si maganavim. Ah, il les avait mis sur écoute, la police judiciaire là-bas. Et le jour où il est là-bas, kaf-toi là, c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit, attends, tu attrapes le pauvre, il a jamais été avec nous, Benjamin, toujours près de son père en train d'étudier la Torah. Juste aujourd'hui, il vient avec nous, tu nous attrapes pour un vol où on a volé l'âme de Yosef. Ah. Lo shama Yosef dit vrai, Echa, v'amar lahem, lo echpatli. Il leur a dit comme ça, lo echpatli milshratatem umi ma'anish etchem. Je n'ai rien à faire de pourquoi vous avez été attrapé dans vos comptes privés de vos fautes et de pourquoi et qui vous punit. Ani mityachez kefi shetzarich litnaeg al kol ganav shenitpas. Il lui a dit, vous avez volé ma gavia, moi je vous ai accueilli comme il le fallait, donc à partir de ce moment-là, je vous ai tous attrapés, j'en ai rien à faire de vos problèmes personnels. Mais je ne suis pas un roi impie, il leur fait croire Yosef. Il leur dit, moi je vais garder avec moi uniquement Binyamin, et vous pouvez vous retirer chez vous. Donc, qu'est-ce que va faire Yosef Hatzadik? Il va vérifier si vraiment ils seraient prêts à se battre pour leur frère, pour faire le tikkun de la vente de Yosef. Vous êtes débarrassé d'un frère très facilement, je vais voir jusqu'où vous êtes prêts à aller au niveau du pshat. C'est vraiment le pshat pour quitter Alex, c'est ce qu'on dit. Hein. Pour voir combien vous allez être prêts pour vous battre pour votre frère. Au niveau du sod, il veut voir si on peut commencer le travail du ramassage des étincelles. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire un gouda achat? Atem shuv yecholim leagid kemo she'amartem pa'am. Et là, il commence à les énerver. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, il veut que leurs frères se sortent de tous les problèmes. Vous savez, quand on a un préjudice physique, on a ensuite un préjudice mental. Et ça aussi, il faut le payer. Même dans les Bate Mishpat, dans les maisons de justice, quand il y a un préjudice moral, ça se paye. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut leur faire payer? La vente de Yosef au niveau physique, mais le préjudice moral qu'ils ont créé chez leur père. Vous avez provoqué. Donc, qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur rend l'appareil. Yosef, il est un petit peu le représentant de Dieu dans l'histoire.
Je vais vous faire comprendre ce que vous avez fait. De là, vous apprendrez une fois de plus. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Écoutez bien et ouvrez bien grand vos oreilles. Quand tu fais du mal à quelqu'un, sache que tout le mal que tu as fait subir, tu le subiras. Et c'est pareil pour les couples. J'ai fait un cours qui s'appelle « Si t'as pas réussi ton mariage, moi réussi ton divorce ». Ta femme, elle veut divorcer, vous êtes séparés depuis tant d'années. Et toi, tu dis non, je te donnerai jamais le guet, tu te crèveras. Et cette femme-là, maintenant, elle tombe à cause de toi, elle fait une autre rencontre. Sache une chose, tu te réincarneras en femme baba. Et ton mec, il te jettera et il te donnera pas le guet. Ce que tu fais souffrir, tu le souffriras. Et plus tu la vois souffrir, cette personne, plus tu souffriras. D'où est-ce qu'on l'apprend? Regardez bien le texte. Regardez bien le texte. Vatem chizrou et shalom, partez en paix. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va dire à notre père? Regardez bien ce qu'il dit. Vous leur direz exactement ce que vous avez été capable de dire. Le mal que vous avez été capable de faire à l'autre. Refaites-le. Et là, ils sont mal à l'intérieur. Ils disent, comment on peut faire une chose pareille? Ah! Et comment vous avez pu? Lotikom velotitor. Ni tu cherches à te venger, ni tu fais rancune. Chazve shalom. Pourquoi? Le mal que tu fais à l'autre, tu le resubiras. Chabal alazman. Chabal alazman. Tu perds ton temps. Laisse. Hein? Pas du tout. Le message que nous avons ici, qu'est-ce qu'on a à faire de ce combat, nous, en 2015? La Kadosh Baruch Hu est en train de nous montrer que tout est mesure pour mesure. Vous n'avez pas fait attention au mental de votre père, vous lui avez annoncé un mensonge, vous lui avez dit des choses, vous l'avez mis en deuil. Moi, je vais vous faire comprendre ce que vous avez subi. Yosef Hatzadik ici, il nous fait prendre conscience que tout ce que l'on fait est un boomerang. Ça revient sur toi. Fais pas de mal. Fais pas de mal. T'as insulté, tu te feras insulter. T'as frappé, tu te feras frapper. T'as fait du mal, on te fera du mal. Quelque chose qu'on doit tous réaliser un jour. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Dites comme vous avez dit, Tarov, Torah, Fanar. Ben, bizarrement, on revenait sur la route et puis notre frère a été dévoré par un animal. Tiens, regarde, tu reconnais son vêtement? Hein? Et si vous avez peur de votre père, vous avez bien vu que pour la vente, pour le mensonge de votre frère Yosef, votre père vous a pas maudit, vous a rien dit, il a porté le deuil. Eh ben, il continuera à porter le deuil, de toute façon, il est encore en deuil. Il dit, oh, toi tu commences à rentrer trop dans nos comptes, tu rentres dans la douleur de notre père. Yehuda maintenant il se met en colère. Ce que tu aurais dû faire il y a longtemps, tu le feras aujourd'hui. Partez en paix chez vous. Il lui a dit, puisque tu commences à me chauffer, Yehuda, c'est un nom, faut pas trop chauffer des Rechagav. David, Yehuda, Yosef, c'est des noms, faut pas trop les chauffer. Il dit, hein? Ouais, surtout les David Twitou, faut encore moins les... Et les Marocains aussi, faut pas trop les chauffer. Que Dieu les bénisse. Tov, takshivu. Omer. Le Michael, il est comme un fou. Amen, amen. Il n'y a plus de Marocains ici, Tzadik, il n'y a plus de Tunisiens, il n'y a plus d'Algériens, il y a des Hébreux, on est revenu sur notre terre, il y a écologique, c'est fini ça. Juste tu gardes une chose, pour les Tunisiens, vous gardez le msokri du Pessah, ça c'est irremplaçable. Ce que tu es en train de faire, ça ne marche ni selon la loi juive, et ni selon la loi de l'Égypte, donc tu vas arrêter, sinon on va rentrer en guerre. Les filles d'une Torah, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui est vendu, qui a été vendu? Qu'est-ce qu'on fait pour le vendu maintenant? Tu as pris ton frère, tu l'as vendu. Quel est le din Torah? Aganav kiflaim. Tu rembourses double. Ah, il dit voilà, combien, qu'est-ce qu'il t'a volé? Dans la Torah, si tu as volé quelque chose, et qu'on attrape le voleur, la chose qu'il a volée, donc la gavia, combien elle coûte? 100 000 pièces, prends 200 000 pièces. Ça, c'est le double. Al Torah, c'est le double. On est bien d'accord, c'est ce qu'il lui dit. Donc, tu as retrouvé ta gavia, tu as attrapé le voleur, qui paye une amende double. Ça te va? La choune de basket. Ça, c'est Al Torah. Et il dit comme ça.
של הגמל. לכן עליך להגיד לנו, מה מחירו של הגביע? ונשלם לך סכום כפול. Donne-moi le prix de ta gavia, même s'il est incommensurable, on te paiera le double. D'accord? Vim les din machut Pharaon, et il dit, si ça va selon les lois de l'Égypte, on connaît très bien les lois égyptiennes. Il dit, Ata noek tarich ata lakachat me'aganav, et kol ma sheyesh lo. La loi égyptienne dit, si quelqu'un vole dans le pays, et qu'on attrape le voleur, on le dépouillera de tout ce qu'il possède. Donc dépouille-le de tout ce qu'il a, et laisse-le partir nu. Mais t'as pas le droit de le garder. En plus, Yehuda est très inquiet. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est pas n'importe quel pays. C'est un pays où on va avec les femmes, les animaux, les hommes, la totale. C'est ce que dit le Midrash. Ça s'appelle Zima. La Zima, c'était le symbole de l'Égypte. Pourquoi, à ce point-là, Abraham, il a caché Sarah? Il dit, mais c'est des fous furieux ici de ça. D'accord? Il dit, alors tu as le choix. Ou maintenant tu dépouilles mon frère de tout ce qu'il a, on parle de Benjamin, ou tout simplement, tu me donnes son prix, je te donne le double. C'est ou selon la loi égyptienne, ou selon la loi de la Torah. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'envoies une nouvelle loi, pour que tu te prends. Et là, tu es comme Pharaon. Et vous n'avez pas peur de Dieu. Quel rapport avec Dieu maintenant? Parce que selon Dieu, si tu veux te comporter selon la Torah, tant mieux. En tant que goy, il y a les lois juives. Tu peux le faire. Mais tu as aussi les 7 lois noachites qui disent tu dois te créer un palais de justice. Donc vous avez une justice, vous avez une législation, vous avez des lois. Alors tu n'as pas peur de Dieu, ni en tant que juif, ni en tant que goy. Donc il le met en garde. Il lui a dit maintenant j'ai compris ton plan. Tu voulais qu'on te ramène Binyamin parce que tu le veux pour toi. En tant qu'esclave, pour toi, veut dire par là, tu veux en faire ta femme. Tu es comme Pharaon, parce que Pharaon, il aimait bien aussi l'autre. Attends, Mershou Ganav, tu dis qu'il est voleur. Aïm Rotsa Ata Be'eved, tu dis qu'il est voleur. Je vous donne un exemple. Regardez l'argument merveilleux de Yehuda. Imaginez que vous soyez des rois d'un royaume, les rois d'un royaume, et que le conseiller du roi ennemi trahisse son propre royaume et vienne travailler chez vous. Vous le voudriez? Pourquoi? Ben, il va faire la même chose. C'est ce qu'il lui dit, Yehuda. Tu accuses Binyamin d'être un voleur. D'accord? Et tu le veux chez toi? Tu voudrais pas d'un mec qui est voleur chez toi? Donc, ce que je te propose, c'est que comme Binyamin est plus faible que nous, si tu veux un Eved qui te sert, qui est intelligent, qui est fort, prends-moi moi à sa place. Moi, je suis prêt à remplacer Binyamin. Tu veux un Eved? Je suis là. Moi, j'ai jamais rien volé. Donc, prends-moi. Qu'est-ce que vous aurez répondu à la place de Yosef? Regardez ce qu'il dit Yosef. Est-ce que tu veux un serviteur qui est fort? Yehuda s'est mis dans une grande colère. La colère de Yehuda était si forte qu'il a brisé les portes du royaume. Il lui a dit, maintenant Yosef, il le regarde droit dans les yeux. Il n'a pas peur. Il voit des choses qui se passent autour de lui, personne n'a peur. Mais Ayam Shebo Lecha Imtsa Alenu Alilat Shav. Il lui dit, depuis qu'on est arrivé, tu nous cherches sur tous les points de vue, il lui a dit. Sha'alta otanu alavinu mishpartenu. Nous, on est venus Bessarakol à se du blé comme tous les représentants de la terre. Tu nous fais des enquêtes. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Comment s'appelle ton père? Madoua? Qu'est-ce que tu veux chez nous? Il lui a dit. Vechi ratzita lakachat echa isha ma'mishpacha shelanu. Il lui a dit, dis-moi, tu veux te marier? Tu veux une fille de chez nous? C'est ça ton truc? T'as un problème mental? Commence à te chauffer, là, attention. Madoua shalta kol kach harbe she'elot. Qu'est-ce que t'as posé tellement de questions? Il lui a dit. On veut du blé, tu veux nous donner, tu donnes. Tu veux pas, tu donnes pas. On t'a payé, tu prends ton oseille, tu nous lâches les baskets. Yehuda, on voit, pourquoi il parle comme ça, Yehuda? Parce qu'il sait que c'est pas de Dieu. On a expliqué pourquoi tout à l'heure. Ça fait plus le tikkun. Nous, on t'a pas menti une seule fois. C'est par nous le chayet akol. On t'a dit, on a un frère qui est là-bas. Shimon achinu sha'alta, isharta etzlecha velo natata lanu reshut larzor veliknot ochel bli shenavi et achinu akatan. Tu nous as pris un des frères, tu l'as gardé en otage ici pour être certain qu'on revienne. Tu nous as pris maintenant notre petit frère. Et venu au talo kachet lo ele eved. Maintenant tu veux le garder en eved. Dalecha adoni. Il lui a dit, je te préviens. Wa'ali. Shenef shoshelavik shua benefesh ayeled. Mon père ne peut pas vivre sans lui. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? On ira jusqu'à la mort. Mon père ne peut pas vivre sans lui, donc je ne reviendrai pas sans lui. Quoi que tu fasses.
Mais Kevan Shu ben Ayachid, Shenishal Mishto Me'aveuva. Puisque c'est le dernier fils de sa deuxième femme, Rachel, qui lui reste. Ahare Shebno Yosef, Shegam Ayam Imena Nevad. Puisque son frère, on ne sait plus où il est, et donc prends-moi la place de Binyamin et ne fais pas de mal à un homme, lui par contre, qui n'a rien fait, qui s'appelle Yaakov. Dis-moi franchement, pourquoi les frères n'ont pas reconnu que c'était Yosef? Il est habillé comme un goy. Oui, c'est ce qu'il dit Rachid. D'accord? Il est habillé comme un goy, mais Echab lo ikiro oto. Le Rav Kook, qui dit de ça, hein, qu'à la fin des temps, on commettra tous la même erreur. On verra nos frères s'habiller comme des goy, on ne les reconnaîtra pas en tant que juifs. Alors qu'en réalité, se cache le Mashiach à travers cette apparence extérieure, la construction du pays d'Israël, comme ça dit Rav Kook, qui s'appelle Mashiach ben Yosef. On ne reconnaîtra pas ces chilonim qui vont construire le pays, et les frères n'ont pas connu pourquoi, parce qu'il est habillé comme un goy, il parlait comme un goy. Il dit, attends, mais c'est ça un juif? Il dit, en réalité, la Géoula, elle repartira du même biais, de la même façon. Comme ça, c'est un mamar du Rav Kook qui est extraordinaire, qu'on avait étudié au Machomir à l'époque. Juste une parenthèse, comme ça, comme quoi qu'on ne reconnaît pas nos frères chilonim, par exemple, comme ça, on ne fait pas Shabbat, on ne fait pas tout ça, alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils vont dire à la fin des temps? Ani Yosef. Nous aussi, on faisait partie du talir de la Géoula, du processus de la Géoula, et on était obligé de se cacher pour cacher un peu l'histoire du Yetzerara, pour ne pas qu'on... Voilà, un peu comme des espions dans l'histoire. Juste une parenthèse pour faire honneur au Rav Kook, à la Vachalom. Liyeshko, tout le monde est très bon. Liyeshko Rav Yoter Laavod. Mutavi liyot eved etzlecha koni mechayav laavod. Avodat perer me'asher lachzor habayta bli Binyamin. Il lui a dit, je te propose une dernière fois, prends-moi moi en tant qu'esclave. Tu veux un esclave, c'est ça ton délire? Ok, monsieur a des fantasmes? Je suis ton esclave. Tu me touches, je te tue, bien entendu. Attention, faut pas délirer, on parle de Yehuda. Mais de l'autre côté, je suis prêt à te servir. Benjamin, tu laisses rentrer à la maison. Dernier avertissement. Malgré le fait qu'il a très bien parlé, persuadé, vraiment réussi à persuader Yosef, maintenant il faut savoir que Binyamin, il était tenu par le bras de Yosef. C'est-à-dire, il le tenait fortement, et Binyamin, il regardait ses frères, il baissait la tête. Il le tenait. Maintenant, il s'agit du roi. Yehuda est roi. Il ne veut pas rentrer en guerre tout de suite. Mais là, Ra Yehuda She'en Li'Dai Bediburim. Il a vu que ça ne servait à rien de parler avec lui. Yehuda le regardait droit dans les yeux sans dire un mot. Yosef, pardon, regardait Yehuda sans dire un mot. Il trie les Ayem Yosef et Kachama. Il dit, bon, ok, j'ai vu que ça ne marche pas avec la diplomatie. Tu sais, des fois, Massa ou Matan, ça ne marche pas. On va négocier, Abou Mazen, le Hamas, le Bidou Chouette. Bah, puisque tu ne comprends pas, va commencer peut-être à agir. Hein? Tu comprends pas avec la parole, on va peut-être expliquer autrement. Amarlo Adoni et Masha'asu. Il dit, au fait, est-ce que tu as entendu parler des informations? Tu as entendu parler de la guerre des 6 jours? Et la guerre de Kippour, la guerre du Liban? Pardon, je me suis trompé d'information. J'ai entendu parler de Shrem. Tu sais que mes deux petits frères, là, à eux tout seuls, les deux, ils ont vaincu 24 000 centurions, 24 000 soldats, ils ont éclaté en 2 secondes. Tu sais qui est le peuple juif quand il est dans la Torah? Nous sommes tous des gens de Torah. Tu sais qu'il ne faut pas toucher à ce peuple, il lui a dit? Tu veux vraiment te mesurer? Tu veux perdre l'Égypte? Là, ça commence à devenir inquiétant. UFC. Je ne sais pas c'est quoi UFC, je suppose. Voilà, c'est bien ce qui me semble. C'est les cirques où ils se battent à l'intérieur, le méchané. À cause d'une seule sœur qui s'est faite violer, on a passé au fil de l'épée des milliers et des milliers de personnes. Gam Shamata et Mashasa le Pharaon, tu as oublié ce que ton aïeul Pharaon a subi parce qu'il a pris une seule de nos mères. Tu sais à qui tu t'adresses maintenant, lui dit. Hier, j'ai fait un cours sur le doute. Regardez la fierté d'être juif. Yehuda, il est juif, il sait exactement ce qu'est la Torah. Il lui dit, oh Baba, tu sais à qui tu t'adresses? Tu sais ce que c'est la Torah? Pas par orgueil, Chazve Shalom. C'est l'honneur de la Torah qui réveille. Comme Matatyahu Kohen Gadol. Il dit, mais Rabotai, on a la Torah avec nous. De quoi on a peur? De quoi tu as peur si tu as la Torah? Si vraiment tu as la Torah. Pas si tu as la Torah de mytho, quand ça t'arrange oui, quand ça t'arrange non. Si bien mettre un ben Torah, Mishema Amin, l'homme est fached. Shirasa la kachet et sabato Sarah. Donc il est en train de refaire maintenant un petit récapitulatif sur l'histoire de tout celui qui a fait du mal au peuple juif. Il me dit maintenant je vais te donner un bon conseil. Si tu veux éviter d'avoir la lettre, d'être frappé par Dieu ou par nous, je te conseille vivement de nous laisser partir. Parce que le derrière, pourquoi il part pas? Prends Benjamin et va-t'en. Moi je sais pas si j'ai mon frère, un petit frère à moi qui est dans tes mains. Je te mets une gifle, je prends mon frère et je m'en vais. Je demande la permission.
Derech Eretz Kana la Torah. On est devant le roi, si t'es roi, c'est que Dieu t'a choisi, il me faut la permission. Donne-moi mon frère et laisse-nous partir, c'est mieux avant que tout ça commence. Yosef, il a rigolé. Il a regardé, il a fait un grand sourire. Tu m'as fait peur, mais grave de chez grave. Tzak Bekol Gadol. Il lui a dit, alors je vais te montrer quelle est notre force. Chez nous, elle n'est pas physique. Et Yehuda, il a fait un cri, avec des cavanotes précises. Asa, Tzaka Gdola Venishma Kemokol Sha'agat Aryeh. Et ça ressemblait à un rugiment d'un lion. Adam El Chakrav. Son rugiment était si puissant dans les ondes que ça arrivait jusque là à la maison de Yehuda, de Yaakov Avinu en Eretz Canaan, en Israël. Et là-bas, les tympans d'un garçon ont été percés. Comment s'appelle ce garçon? Hushim ben Dan. Le rugiment était si puissant que les tympans, boum, ils ont craqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu d'où ça venait. Et Hushim ben Dan est un petit machar. Hushim a vu que c'était du mot machar. Il a rejoint à toute vitesse ses frères en Égypte. Et les deux se sont mis à rougir. Or, c'est vrai que ça fait un peu Walt Disney comme truc. Imaginez, il rentre sur un ring, championnat du monde de boxe, et l'autre, ça fait un peu bizarre, hein? Ouais. הגיע כל החזק הזה וקראת כנב לאוזניו של חושים בן דן, ורץ חושים בן דן לארץ מצרים, והגיע על ארמון פרעה, יחד עם יהודה ושאגו, שניהם שאגת אדירה כל כך, עד שכל ארץ מצרים הזדעזעה. Ils ont provoqué un tremblement de terre dans toute l'Égypte. Qui est tombé de son trône à ce moment-là? Pharaon est tombé de son trône. La couronne sur le côté, c'est ça. Ouais. Ushte Harim Pitom Veramsès. Et là, voilà. Le régiment était si puissant que deux villes ont été totalement détruites, en ruine totale. La ville de Pitom et la ville de Ramsès. Ça vous dit rien, ces deux villes? Et Pitom et Ramsès. Ce sont les deux villes que les enfants d'Israël se devront de reconstruire dans leur esclavage. Pourquoi? Parce que chez Dieu, tout est justice. C'est vous qui l'avez détruit, c'est vous qui devez le reconstruire. Les Hébreux n'ont jamais fabriqué de pyramide. Jamais. Pour la simple et bonne raison, c'est que les Hébreux étaient une abomination aux yeux des Égyptiens et que la pyramide représentait un sanctuaire saint. Donc pour eux, il ne fallait pas que l'impur touche le pur. Alors vraiment, on rentre dans un domaine, excusez-moi, mais ça fait vraiment bizarre à entendre. Il a pris, il y avait des amoudim, comment on dit des amoudim? Des poteaux en échochet, en bronze. Yehuda les a pris, les a arrachés d'une main et il les a mangés. Et il les a crachés par terre en poussière. Et tu vois un mec qui veut se battre avec toi, il prend un poteau en acier, il le mâche et il crache par terre. Qu'est-ce que tu fais? Bravo. Il se barre. Hein, toi aussi tu te barres. On est d'accord. Imagine, il y a un mec qui te provoque, il donne un coup de poing dans un mur, il perce le mur. Qu'est-ce que tu fais? Tu te barres. La as, il a pris ça, il l'a mangé comme un machalot et il crachait par terre. Entendu, tu es en train de me monter les nerfs. C'est bizarre, hein, comme histoire. Bien entendu, vous savez que tout ce qu'on entend là, c'est du midrash, mais c'est du pshat du midrash. Le nechosh et tout ça, ce sont des grands secrets de l'étude. Pourquoi Dafka dans la bouche? Pourquoi elle n'a pas fait avec les mains? Tov, sheneifrou le afar dak ve'tzaak al Yosef. Im lo titen li Ephraim binyamin erogotra ve'et adonecha paro becharbecha. Je te préviens. Si tu ne lâches pas maintenant immédiatement Binyamin, je te tue toi et Pharaon avec mon épée et ferai de vous de la poussière. Il le met en garde. Analo Yosef. Yosef lui a répondu très simplement. Il lui a dit, je ne suis pas le dernier des samouraïs. Il lui dit, le temps que tu sortes ton épée, elle sera déjà sous ta gorge pour en finir avec toi. Bien entendu, ça, c'est des codes. Alpi Kabbalah, c'est très profond. Amarlo Yehuda, im eftach et picha, evla otra. Et là, on voit que Yehuda était tunisien d'origine. Il lui a dit, si tu ouvres encore une seule fois ta bouche, je t'avale. Il n'y a que nous pour dire des choses pareilles. Tu dis encore un mot, je t'avale. D'où ça sort cette expression? Hein? Ah, par rapport à ça. Analo Yosef, im tiftach et picha, amale oto ba'avanim. Et il lui a dit, le temps que tu ouvres ta bouche, je te l'aurai rempli de pierres. Encore une fois, tout ça, ce sont des codes. Hein. Parce que si tu laisses au niveau dessin animé, ça fait un peu comique. Aval Bavadaï, que tout ça comprend la fin des temps. C'est le combat de la fin des temps. Il a dit, bon, il serait temps de le calmer un peu, Yehuda.
il a fait un signe à Ménaché en lui disant, montre-lui un petit peu notre force. Comme Ménaché au bas de Baritzpa. Ménaché, il s'est levé et il a donné un coup de pied par terre. Vous savez que tous ces midrashim-là vont créer un dessin animé mondialement connu. Obélix et Astérix et Obélix, ça vient de là. Les deux là qui ont inventé ce dessin animé se sont inspirés de ce midrash. Ce qu'avait enseigné le Rav Yosef Sifri, qui les connaissait personnellement, ils se sont inspirés de là. Le fait qu'il soit levé, il a donné un coup de pied dans le sol et tout est parti à des milliers de kilomètres. Tout a été cassé. Et les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils disaient dehors? Mais d'où vient la potion magique de ce peuple? Qui est leur druide? Tout ça, ça vient de là. התחילו קירות הארמון נזוז וראה יהודה ואמר לאחיו שעמדו למעשה זה לא שאל איש המצרי אלא כוחו של אחד מבניו נתפל. Il a dit il vient de donner un seul coup de pied par terre et toutes les dalles se sont brisées, les murs se sont effondrés. Il a dit cet homme-là n'est pas un homme des nations du monde. Il fait partie de nous. J'aimerais juste vous dire quelque chose d'important. Est-ce qu'on a déjà vu une seule fois les frères s'entraîner, Krav Maga ou autre chose? Rien du tout, ce sont des hommes de Torah. Ce sont uniquement des hommes de Torah. La force du peuple juif, c'est l'étude de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'entraîner. Mais on a vu ça aujourd'hui de façon extraordinaire. Dans l'armée d'Israël, l'an dernier, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, et pourtant on en a des commandos dans l'armée d'Israël, grâce à Dieu. On a les Givati, on a les Golani, on a, qui ont été nommés les meilleurs de l'armée d'Israël. Toutes les missions leur sont données aujourd'hui. Nachal Haredi. Les commandos religieux orthodoxes sont les meilleurs commandos de l'armée d'Israël aujourd'hui. J'ai entendu ça aux informations l'an dernier. Les meilleurs, leur mission réussit constamment. Ça veut pas dire que les autres soient moins bien, mais les résultats sont fulgurants. Pourquoi? Un petit religieux de Bnei Brak, parce qu'il a de la Torah en lui. Parce qu'il a de la Torah en lui. Je vous libère, parce que maintenant la prime sont venus. C'est dommage. On continue pas? On continue demain, Bli Neder. Yallah, tfaddal. On continue demain. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.